Après la claque infligée par les résultats des sondages, Merz a dû réagir. Eh bien, je vais vous le dire tout de suite. Ces révélations soulignent à quel point la coalition actuelle vacille. Tenez-vous prêts, ça va être intéressant. Ce que je vais partager avec vous provient de sources exclusives, totalement ignorées par les médias traditionnels. Laissez-moi vous peindre le tableau. Hier, derrière les portes closes du siège du CDU à Berlin, un événement majeur a eu lieu, un véritable tournant. Un instant où le désespoir a pris le dessus. Lorsque Friedrich Merz et ses plus proches alliés ont dû faire face à des résultats de sondage catastrophiques. Des résultats tellement dévastateurs qu'ils ont tout tenté pour les dissimuler. Mais un membre de leur cercle intime n'a pas résisté et m'a révélé en avant-première ce qui s'est réellement passé. Permettez-moi de vous dire une chose. Ces chiffres devraient faire sonner l'alarme en Allemagne. Le CDU se contente de 25%, tandis que l'AfD s'envole à 28%. Ce n'est pas un simple sondage public, mais une analyse interne des tendances d'Infratest. La direction du CDU est en panique totale, car il est désormais évident que le peuple a tourné le dos à Merz. L'Union s'engouffre dans une spirale d'insignifiance, et franchement, c'est bien mérité quand on voit comment elle mène le pays droit dans le mur. Mais avant de plonger dans les détails de cette réunion d'urgence, mettons un peu de contexte. Pourquoi le CDU perd-il autant de terrain ? Tout cela découle de la dure réalité à laquelle sont confrontés des millions d'Allemands au quotidien. Pauvreté, chômage et une politique qui abandonne ses citoyens ? Prenons les dernières statistiques de l'Office fédéral de la statistique. Incroyable, mais vrai, 17,6 millions de personnes en Allemagne sont menacées par la pauvreté ou l'exclusion sociale. Cela représente 21,2% de la population, plus d'un cinquième. Le taux de risque de pauvreté est passé de 15,5% à 16,1%. Pour une personne seule, on est déjà considéré comme menacé de pauvreté à partir de 1 446 € net. Parmi les chômeurs, près de 65% sont concernés. Un retraité sur 5 vit dans la pauvreté. Bienvenue en Allemagne en 2026. Un pays qui se dit riche, mais qui laisse ses citoyens sombrer dans la misère. Souvenez-vous des bons vieux temps. En 2019, la dernière année avant le Covid, le marché du travail était à son apogée. Seulement 2,27 millions de chômeurs, un taux de 5%. Les entreprises cherchaient désespérément des travailleurs qualifiés. L'indice des offres d'emploi de l'Agence fédérale pour l'emploi atteignait des records. L'Allemagne semblait invincible. Puis est arrivée la crise du Covid, un cataclysme extérieur qui a fait grimper les chiffres à 2,7 millions et un taux de 5,9%. Mais nous nous sommes remis. En 2022, nous étions de nouveau à 2,4 millions, avec un taux de 5,3%. Tout semblait sous contrôle. Mais ensuite est arrivé le vrai coup dur. Pas un virus, mais une catastrophe fabriquée par la politique. Prix de l'énergie en explosion, industrie qui fuit, classe moyenne en souffrance. En 2024, 2,79 millions de chômeurs, un taux de 6%. Et maintenant, en janvier 2026, avons-nous franchi la barre des 3 millions. 3,85 millions de personnes sans emploi. 92 000 de plus que l'année précédente. Le taux est de 6,6%. Andrea Nales, la directrice de l'agence fédérale, parle de peu de dynamisme. C'est un euphémisme. Le marché du travail s'effondre. Les entreprises réduisent leurs effectifs, ferment, partent à l'étranger. Le chiffre officiel n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le sous-emploi atteint 3,7 millions.
près de 4 millions de personnes sans travail régulier, pendant que le gouvernement parle de pénurie de main-d'œuvre qualifiée et d'immigration. Et quelle est la réponse des élites établies? Marcus Söder veut instaurer un jour de carence. Pas d'argent le premier jour de maladie. Friedrich Merz exige que les Allemands travaillent davantage, qu'on supprime la retraite à 63 ans. Imaginez-vous, 17,6 millions de pauvres, et leur solution, c'est de mettre encore plus de pression sur les plus vulnérables. C'est du cynisme pur dans un pays qui dépense des milliards pour le climat, l'Ukraine, les armes et l'aide au développement, tandis qu'un cinquième de sa population meurt de faim à la maison. L'AfD dit assez. Réduisez les prix de l'énergie, soulagez les travailleurs, assurez une retraite décente. Restaurez la dignité des gens au lieu de les transformer en mendiants. C'est une politique pour l'Allemagne, pas pour le monde. Explorons plus en profondeur les chiffres de la pauvreté. Ils sont dévastateurs et montrent où cette politique nous mène. 13,3 millions de personnes sous le seuil de pauvreté. Pour une famille de 4, c'est moins de 3 036 € net. Parmi les chômeurs, 64,9% vivent dans la pauvreté, 30,9% des personnes seules, 28,7% des parents célibataires, 19,1% des retraités, 33,8% des non-actifs. Celui qui perd son emploi chute, celui qui vit seul chute, celui qui élève des enfants chute, celui qui vieillit chute. Le filet social a des trous, comme un tamis. Et le gouvernement? Plus de travail, moins de congés maladie. Söder et Merz, eux, sont confortablement installés dans leur villa et prêchent la paresse. Merz qui a amassé des millions chez BlackRock pendant que les retraités crèvent de faim. Söder qui parle de travailler plus alors que 65% des chômeurs vivent dans la pauvreté. Seulement 24% sont satisfaits de Merz. Le mécontentement à l'égard du gouvernement atteint un niveau record. Selon un sondage d'INSA, près de 3/4 des personnes interrogées sont insatisfaites du gouvernement. Selon le sondage du dimanche, l'AfD reste la force la plus forte, devant la CDU avec 26% contre 24%. Le mécontentement vis-à-vis de l'action du gouvernement a atteint un nouveau record, selon une enquête menée par l'Institut INSA pour le Bild am Sonntag. 71% des sondés se sont déclarés insatisfaits du gouvernement noir-rouge. C'est 2 points de plus que lors de la précédente enquête du 19 décembre. En revanche, 22% sont satisfaits du travail du gouvernement. Le chancelier fédéral, Friedrich Merz, reçoit également des évaluations majoritairement négatives selon ce rapport préliminaire. Ainsi, 67% des personnes sont insatisfaites de son travail, tandis que 24% en sont satisfaites. Dans le sondage du dimanche de l'Institut, l'AfD reste la force la plus forte avec 26%, devant l'Union qui obtient 24%. Le SPD est à 14%, suivi des Verts avec 12%. Le BSW atteint 3%, la FDP 4% et les autres partis ensemble représentent 6%. Cette année, des élections régionales auront lieu dans le Bade-Wurtemberg, la Rhénanie-Palatinat, la Saxe-Anhalt, le Mecklembourg-Poméranie occidentale et Berlin. Ces chiffres publics sont déjà assez alarmants, mais les chiffres internes sont un véritable choc. Et maintenant, le sommet de l'histoire. Restez jusqu'à la fin, car ce que je vais vous révéler est la vérité que la CDU tente désespérément de cacher. Cela a commencé hier matin, à 8h, au siège du CDU, rue Klingelhofer, à Berlin,
au 3e étage. Friedrich Merz a convoqué une réunion d'urgence. Seuls ses plus proches alliés étaient présents. Le secrétaire général Carsten Linnemann, 3 présidents de région et 2 conseillers stratégiques. Sur la table, une enveloppe grise, strictement confidentielle. Analyse des tendances pour les élections législatives. Merz a ouvert l'enveloppe, a lu et est devenu livide. Il a posé le papier. Lecture. Un silence lourd s'est installé. Les chiffres. CDU à 25%, AFD à 28%. Linnemann tremblait. Comment l'AFD pouvait-elle avoir 3 points d'avance ? Les scandales de mars ont eu un impact. Les électeurs fuient vers l'AFD. Mars frappa du poing sur la table. Nous allons redresser la barre. C'est ce qu'il avait déjà dit l'année dernière. Il voulait éliminer l'AFD par une politique raisonnable. Mais maintenant, en 2026, l'AFD a dépassé le CDU et ce dernier est en déclin. Merz a compris. Développons cela. Pourquoi les électeurs fuient-ils vers l'AFD ? Parce que nous disons la vérité. Nous voyons la pauvreté, le chômage, le désespoir. Le CDU a échoué en matière de politique énergétique, de politique sociale, partout. Prenez les prix de l'énergie. Sous Merz, ils ont explosé. L'industrie fuit. L'AFD ramènerait le nucléaire, autoriserait le fracking, réduirait les prix ou limiterait l'immigration. Plutôt que des travailleurs qualifiés, on accueille souvent des charges pour le système social. L'AFD exige un contrôle, la protection de ses citoyens. Commentez ci-dessous, abonnez-vous pour ne rien manquer. L'AFD est le chemin pour sortir de ce désastre. Pour une Allemagne forte,